Donc on se retrouve, voilà, le Cuspo CS500 est allumé, donc il va vous dire bien sûr bon là bien sûr j'ai pas retiré la petite languette là, où ils vous disent de charger pour la première fois, nanani nanana, bon, ça, c'est juste pour vous montrer à peu près comment les menus sont faits sur le Cuspo CS500. Voilà, vous avez différents langages, voilà. Voilà, donc vous avez anglais, Deutsch, enfin allemand, français, italien, japonais, chinois, je sais pas quoi, vous avez portugais, espagnol, ça je sais pas du tout, peut-être russe je pense, et voilà. Et ça c'est pour la touche ici, c'est pour euh, confirmer, et ça c'est pour naviguer sur comme là vous pouvez le voir, et ça c'est pour la touche retour, donc nous allons faire ça, nous allons configurer en français, s'il vous plaît. Et là, vous avez le choix entre vélo, paramètres, entraînement et navigation. Ce qu'on va faire, c'est déjà voir comment est agencé le menu. Donc là, vous avez tout. Vous pouvez même, oui, jumeler les capteurs. Donc ça, les différents capteurs, vous avez de fréquence cardiaque. Capteur de cadence, et puis le capteur de puissance. Capteur de puissance que je n'ai pas d'ailleurs. Vous avez mode de conduite. Alors, mode de conduite, ce qui est bien, c'est que donc ça, il est configuré pour l'extérieur. Donc ça, c'est déjà, par défaut, c'est déjà plutôt bien. Vous avez aussi pour l'intérieur, en fait, si vous voulez faire, par exemple, du home training. C'est plus, je trouve ça plutôt bien fait. Et ensuite, vous avez ben, les statistiques. Et je sais pas si je suis... Ouais, ça. Ah oui, regardez. Regardez, vous pouvez même configurer H30, oui, en plus. Le poids, attendez, le poids, je vais mettre... comment on fait pour... non, 170 kg, on va éviter, non. Je fais combien par exemple, moi je fais... Mettons, allez, je fais 60, allez, on va dire 65. Ça fait longtemps que je me suis pas posé. Hauteur. Pour ma taille, moi je fais. Non, 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 hauteur. Merde, comment on fait? Ah oui, ça, il faut valider. Hauteur 1m75. Ça, je sais pas pourquoi. Ah oui, et voilà, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Les zones de FC. Donc ça, c'est tout ce qui est fréquence cardiaque max, seuil de performance et tout ça. Zone de puissance, on verra après. Enfin, on n'a pas le... Voilà. Alors là, la fréquence maximale, ils mettent carrément 180. Pour moi, je crois que Non, moi je crois que c'est 180, donc pour l'instant, je pense qu'on doit être bon. Je verrai plus tard, mais je pense que c'est ça. La zone 1, bah, écoutez... Oh, écoutez, la zone 1, moi j'en sais rien. Je verrai tout ça après. Je gérerai, c'est pas. Vous avez même la zone 2. Ah, ça, c'est trop bien ça. Alors que sur le BC107, ce n'est pas. Il ne montre pas en fait les zones. En fait, c'est juste un chiffre. Alors que là, ce qui est bien, c'est que là, vous avez en détaillé les zones. Voilà, zone 4, donc ça c'est la zone... non, la zone 5 c'est la fréquence max, quoi. Et ensuite, c'est un petit peu complexe. Il y a des zones aérobie, je peux pas vous... disons que c'est un peu trop complexe à expliquer, quoi. Donc ça c'est juste pour, en fait, pour vous montrer, c'est les zones de fréquence. Zone de puissance, ça on n'a pas, et puis non, je crois que c'est tout. Ah oui, et ensuite là les paramètres système, voilà, je vais configurer ça avec vous. Rétroéclairage, ah attendez, voilà, rétroéclairage auto, ça pourrait être bien. Luminosité, on va voir si ça... Oui. Oui. Ah. Ah oui, attendez, attendez, je suis en... Ah oui.
Voilà, on va le désactiver. Là, et si je mets en élevé, ça fait quoi? Oh, ça change rien du tout, ouais. Ah si, un petit peu faible, oui. Ah si, ça change. Si, ça... Bon, écoutez, on va le remettre en auto, voilà, durée. Ah, attendez, il faut faire ça. Ouais, je vais remettre un peu en rétroéclairage auto, toc, durée, voilà. Ah, je vois pas ce que c'est, honnêtement. On va le laisser en automatique. Gérer alimentation, ça c'est quoi ça? Ah, c'est bien parce qu'en fait vous avez même le mode d'économie d'énergie, plus la veille automatique. Bah, vous savez quoi, l'économie d'énergie, on va la mettre. Ah, mode d'économie d'énergie, non. Ou si, quoi que si. C'est activé, voilà, veille automatique activée. Et... Étalonner, attendez, étalonner. Calibre de hauteur. Euh... Ah oui, non, ok. Hauteur, il veut dire altitude, d'accord. Parce qu'au hauteur, je me suis dit, mais non, j'ai déjà calibré ma hauteur. Donc en fait, c'est... Attendez, hop. Calibre de hauteur, je crois que c'est ça. On est à 189 mètres, je crois. Attendez, non calibré. Attendez, hop. Attendez, donc là, il me dit de pivoter là. Pivoter, on va faire des 8. Voilà. Donc là, il me dit que c'est complet. Et il trouve, pareil, ouais, c'est ça, 189 mètres, donc c'était déjà... Donc là, vous avez les unités, soit métriques, soit en impérial, en miles. Euh, Distance, vitesse, kilomètre... Attendez, distance, vitesse. Ah oui, non, les unités, hauteur en mètres, ça on touche pas. Ça c'est bon, c'est déjà mis. Le ton. Ah, ton. Ah, pour la bip d'alerte, oui, d'accord. Ça peut m'aider, oui, ça peut m'aider. Format, attendez. Ah oui, fuseau horaire plus 8, oui, bien sûr. Allez, allez, bisous, allez, à demain, grand. Non, fuseau horaire. Euh, plus 1. Langue, ça c'est bon. Écraser les datas. Écraser les datas désactivé. Initialiser, non. Ah, à propos, attendez, à propos, toc, SEO. À propos, donc ça, c'est toutes les caractéristiques de l'appareil. Donc ça, le modèle CS500, attendez, on voit pas très bien. Modèle CS500, la mémoire utilisée à 0% normal, c'est parce qu'il est neuf. Version matérielle 1.4, et puis bref. Et puis c'est bon, je crois, système. USB, ah oui, voilà, c'est quoi? Non connecté, d'accord. Et puis, écoutez, c'est bon, hein. On va voir entraînement, vélo, ah. Et voilà, et ça c'est pour, voilà, c'est le compteur, la durée, ça. Calories, j'essaie juste de voir, vitesse, ah oui, d'accord. Ah oui, et là, ça c'est d'accord, la fréquence cardiaque, la cadence. La vitesse, la pente, le temps, il est 17h47. Exactement, 17h47, je n'ai rien dit. D'accord, donc c'est plutôt, ça se base carrément sur le fuseau horaire, oui, c'est plutôt bien. 189 mètres, oui. La pente, oui, d'accord, vous avez même la pente. Oh, sur les 2 kilomètres, d'accord, et ça, vous avez, il y a marqué 100 mètres. Oh, non, c'est plutôt bien, franchement. Vitesse moyenne, d'accord, oui, d'accord, non, je vois, non, écoutez, moi, pour ma part, je suis plutôt satisfait.
C'est, je trouve, très très bien réussi. My bad, my bad. Navigation, histoire, cours. Attendez, histoire. Pas d'historique. Ah oui, vous devez avoir l'application Kouspo pour ça. C'est vrai, cours. Aucun cours. Entraînement, histoire. Ça c'est quoi? Ah oui, non, c'est ça. Attendez. Ah oui, parce que vous avez même des touches ici, on les voit pas très bien, là. Et là pour... c'est bien planqué. Et là aussi, vous avez les fameuses touches sur lesquelles je peux naviguer. Alors, on voit pas très bien, oui, c'est... alors, c'est ça que je voulais voir, oui. Vélo. Ah, voilà. Et voilà, et ça fait pause automatiquement, comme le Kouspo, en fait. C'est... Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. C'est... Ah oui, et voilà, vous avez même les capteurs. Et là, il a 19% de batterie. Le GPS, il fait 28... Non, il fait pas 28 degrés, alors. Ah non, il veut peut-être dire la température de la batterie, mais non, il fait pas 28 degrés. Pas... Non, mais pas à l'intérieur. Non, mais oh, non, mais oh. Tout son maillot de bain, là. Luminosité auto, ouais, non, ouais, c'est ça. Capteur. Ajouter un capteur. Nope. Attendez, j'essaye de m'y faire. Mode de conduite ah oui. D'accord, on fait. Ok, on peut mettre comme ça. Extérieur, intérieur. Non, extérieur. Ben. Ouais. Ah oui, et puis après, oui, après il faut il faut comment, l'application Kouspo. Ouais, c'est ça, il faut l'application Kouspo. Donc, écoutez, moi, pour moi, c'est plutôt, je trouve plutôt très bien réussi. Franchement, c'est l'interface est... Attendez, par contre, c'est où les paramètres là? Ah non, c'est là. Voilà, hop, capteur. Non, c'est pas ça. Bon, hop là, voilà. Voilà, bah écoutez, pour moi, c'est plutôt bien réussi. Je trouve, franchement, là, je suis, on va dire, satisfait de mon achat, franchement, parce que plus en plus, voilà, du compteur qui m'avait lâché. Bon, ah oui, non, ah non, je suis avec l'ancien, hop. Lui, il est pas déballé, mais voilà. Donc, le tracé se présente comme ça. Voilà, vous faites navigation. Et on est parti. Nous voici pour le test du Kouspo CS500. Vous voyez, ça nous met même, c'est comme un GPS, sauf que on n'a pas les autres rues par exemple qui sont là. Donc c'est le tracé que vous avez défini, par exemple 50 mètres, voilà, 40 mètres. Et vous pouvez même ici, avec la touche marche arrêt et retour, zoomer. Par exemple là je suis à 250 mètres, l'échelle. Hein. Voilà, 100 mètres, 50 mètres. Ça met même la fréquence mini et maxi que vous avez définie. Par exemple, si j'arrête de pédaler, et ben ça va me dire attention, vous êtes à par exemple 20 RPM. Par exemple, j'ai mis une cadence mini à ne pas aller en dessous, par exemple 50 RPM, parce que là par exemple là si je suis comme ça, oh, il détecte pas là, 49, voilà, il va se mettre à biper, voilà, vous voyez, 43 RPM. Et vous pouvez définir ces seuils. Par exemple, si j'ai mis fréquence mini 50 RPM et fréquence maxi 120. C'est un peu comme un contour quoi. Le capteur de cadence, c'est un peu comme un indicateur de contour en fait, on va dire. Par exemple là je suis à quoi? Là je suis à 85 RPM. C'est plutôt bien. Bon, on peut aller jusqu'à 95 RPM, 100 RPM pour passer la vitesse.
Oui, parce que moi je suis un... C'est des cadences, on va dire, cyclisme sur route. Par exemple là je suis à 80, je suis bon, bah, c'est pas une cadence extraordinaire, mais ça va le faire. Par exemple là si je... Bon, je suis pas là pour faire du cardio, hein. J'en ai déjà fait pendant 3 jours là, 130 km x 3 là, pendant 3 jours là c'est bon. Donc je vous dis, et regardez, ça vous met même aller à l'est, parce qu'on va direction de l'est. Et vous avez une petite boussole aussi, c'est très sympa aussi la boussole. Ensuite vous écoutez la vitesse, bah, la direction, bah, aller au nord par exemple. Et vous pouvez régler aussi là ce que vous voyez là via l'application. Voilà. Et ensuite vous pouvez parcourir les différents modes d'affichage. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là vous avez là, attendez, je reprends là pour que vous puissiez... Allez, c'est bon, hop. Donc là vous avez la vitesse. Ensuite vous avez la vitesse moyenne et la vitesse max. Enfin la vitesse de pointe, la vitesse à laquelle vous avez... regardez, ça vous met même, regardez, 200 mètres. 200 mètres c'est la barre. C'est pas cette rue là. Bon. Ensuite vous avez le temps. Bon, ça, le temps c'est... vous pouvez même le mettre en... Par rapport au Cuspo BC107, ça vous met même carrément les secondes. Ensuite vous avez les calories. Bon, ça je l'ai... Les calories je l'ai ici. Bon, c'est pas... Ensuite vous avez le gain d'altitude. Pareil, c'est le D+, enfin l'ascension. Ensuite l'autre page. Attendez, hop. Je suis en train de me planter là. Voilà. Ensuite ça vous avez, ça c'est le graphique de vitesse. Le graphique de vitesse plus le graphique de vitesse, je crois c'est sur les 30 dernières secondes, si je dis pas de bêtises, ou sur la dernière minute, ou sur les deux derniers kilomètres, je sais plus. Il y a un truc comme ça, il y a une histoire comme ça. Ensuite vous avez le temps de déplacement. Ensuite vous avez la fréquence cardiaque. Voilà, pour ça j'ai pas... Là forcément là j'appuie pas trop, donc je suis pas là pour faire de l'effort non plus. Donc là vous avez même la cadence. Le capteur de puissance, j'ai pas de capteur de puissance encore. Ensuite bah, vous avez toutes les infos, voilà, la vitesse, la distance que vous avez fait, la distance parcourue, la distance de déplacement, les calories, gain d'altitude, la pente qui est pas pareil la pente. Ensuite là vous avez l'heure avec les secondes, ce que vous n'avez pas sur le BC107. Non, c'est pas mal franchement, c'est les différents modes d'affichage. Ensuite de tout ça vous avez la pente. Alors là vous avez, c'est ça, là c'est la pente sur les 300 derniers mètres. Qu'est-ce que j'ai dit? Non pardon, non pardon, sur les 2 derniers kilomètres. Et là je suis à 300 ouais, 192 mètres pardon. C'est ça, c'est sur les 2 derniers kilomètres. Ensuite vous avez la... Oula, qu'est-ce qu'ils ont? Oula, oh. Ils ont coupé un arbre ici. Ensuite ça c'est un peu pour faire un état des lieux. Par exemple ça c'est le 1, c'est une sortie. Ensuite vous avez la vitesse... non, le temps. Voilà, j'en suis à 7 minutes. Moyenne, ça c'est la moyenne, voilà, 17,5. Et ensuite vous avez... Mince. Et ensuite bah, là vous avez tout l'infodivertissement là, voilà, aller à l'est. Vous avez bah, la vitesse actuelle, et ensuite vous avez la direction dans laquelle vous allez, dans la direction dans laquelle vous pointez. Alors désolé, c'est pas tu dis où tu pointes. Aller à l'est, donc direction est ou sud-est. Bah là je suis au sud-est là. Donc et ensuite vous avez la distance qu'il vous reste à faire, à parcourir. Donc là il reste 3 km 52. C'est vraiment pas mal. Et puis un must sur le Cuspo CS500, vous avez la batterie, une batterie de 500 mAh comme le Cuspo BC107, et ça tient plus d'une sortie. Franchement c'est annoncé pour de toute façon je vous ai dit dans les... je regarde, je suis à 108 plus. Ouais, je suis pas là pour faire un concours de... Je suis pas là pour faire du cardio aujourd'hui.
je vous le dis. Hein. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Bon. Ouais, je reprends un peu mon souffle parce que... Voici. Donc maintenant vous avez un aperçu du Cuspo BC107. Maintenant vous avez un aperçu du Cuspo CS500. Alors c'est pas un GPS. C'est pas un GPS. Pardon. L'avantage c'est que vous pouvez faire un tracé, c'est ça qui est bien. Mais avec les inconvénients du GPS. Après vous allez me dire oui, bah, après oui j'ai du GPS forcément. Après ça, des fois ça peut arriver que qu'ils vous mettent hors parcours aussi des fois. Sur une route où ça arrive des fois. Par exemple hier quand j'ai fait ma sortie de 130 km, bon, sur je l'ai fait 3 fois là, je l'ai fait lundi, mardi, mercredi. Bref, ça arrive des fois qu'ils me mettent hors parcours des fois. Ça arrive, des fois une route, des fois il vous dit par exemple tournez à gauche, donc vous tournez à gauche, et puis après un moment, donc ça en fait vous voyez quand le tracé il se noircit, c'est ce que vous avez parcouru, et ce qui reste à faire c'est ce qui n'est pas noirci. Quand vous faites votre tracé, moi personnellement je fais mon tracé avec l'application Komoot. Ah la sale. Ah la. Yeah. 2 rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry. All I ever do is switch my threes. My shows look like I've been living